portée de ce fameux client dans le retail? Merci, et je te rejoins complètement parce que c'est vrai qu'on a souhaité du coup le client souhaitait changer d'outil et on avait face à nous des apprenants qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le numérique. Et du coup, voilà, le besoin c'était ça, et nous on s'est posé sur plusieurs critères pour savoir quel outil utiliser. Le premier, l'essentiel, je dirais, c'est il faut que ça soit facile à utiliser pour l'utilisateur final. Comme je disais, on avait des utilisateurs qui étaient vraiment pas à l'aise avec le numérique, et du coup, on avait besoin d'une solution qui soit interactive et qui lui donne envie et qui soit pas compliquée à utiliser. Le deuxième critère, c'est l'agile. Tu l'évoquais tout à l'heure. En soi, on n'était pas après la formation. Au contraire, on a mis en place la guidance avant la formation. L'outil changeait et il évoluait de façon agile et très 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 rapidement. Au lieu du coup d'imprimer des documents papier ou refaire une passe sur une formation présentielle pour leur remontrer toutes les nouveautés, etc., on pouvait vraiment passer par l'outil de guidance qui permettait en fait tout simplement de donner les informations en live et en direct à l'utilisateur et sans appeler le support tous les 4 matins. Et au final, être un support au test. Et voilà, c'est ça. Du coup, vraiment aussi, on avait cet aspect-là quand on a réfléchi à la solution, parce qu'on avait, comme tu disais, 55 000 utilisateurs à former, et on s'imaginait avec 55 000 fois nombre de processus, voilà, tous les gestes qu'ils doivent réaliser, imprimés en papier, parce qu'ils sont habitués à imprimer au papier, et ça m'a fait un peu mal au cœur d'imaginer ça, donc au moins, je savais qu'avec la guidance, on sauvait quelques arbres en tout cas. Et surtout ce jour d'ouverture de la COP28. Merci Elodie.